Bah ça aussi c'est quelque chose que je peux retrouver dans les quelques personnes qui sont Gémeaux et que je connais, ce sont de très belles qualités à mes yeux. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les 5 livres que je recommande aux personnes qui sont du signe du Gémeaux. Ne vous inquiétez pas les Gémeaux, je ne vous avais pas oublié. Cela fait donc suite à mes vidéos, il y en a une qui sort par mois sur chaque signe astrologique du mois en question. Donc en ce moment c'est le mois des Gémeaux. On est un peu juste mais on y est encore, donc tout va bien. Avant de vous présenter les 5 livres en question, je vais faire une petite description des personnes qui sont du signe du Gémeaux. Personnellement c'est mon ascendant, ce n'est pas mon signe astrologique. Je suis Scorpion, ascendant Gémeaux, et donc c'est un signe que je peux quand même un petit peu comprendre et que je peux apprécier, mais je connais assez peu de personnes qui sont Gémeaux, à part ma copine Christiane Tran, donc je sais qu'elle est Gémeaux. D'ailleurs c'est quand son anniversaire? Je viens d'avoir un flash. 19 juin, et just. Les personnes qui sont du signe du Gémeaux sont réputées, je le sais, pour avoir une forme de dualité qui ne plaît pas à tout le monde, puisque cette dualité elle peut laisser place à un caractère un peu lunatique. Donc les Gémeaux ce sont des personnes qui sont connues pour justement le côté Gémeaux en fait, genre avoir un peu deux visages, deux personnalités, pouvoir changer drastiquement de comportement selon les personnes avec qui l'on est et selon notre état d'esprit du moment, du jour, tout ça. Mais c'est également un signe avec beaucoup de qualité. Par exemple les personnes qui sont Gémeaux sont souvent très curieuses, en soif de culture, de relations, elles ont envie de se nourrir des autres, de se nourrir des rencontres qu'elles vont faire. Donc ce sont vraiment des personnalités qui vont vers les autres, qui veulent apprendre, qui veulent s'instruire. Ce qui va ensuite donner lieu à ce côté un petit peu instable, cette nervosité, ce fait un peu de vouloir faire 1000 choses à la fois, quitte à parfois s'éparpiller. Mais voilà, pour moi ce sont autant des qualités que ça peut devenir des défauts selon comment on les stimule et comment on les canalise. C'est donc un signe double, mais un signe qui est tout de même très agréable, un signe qui est très sociable, donc voilà, vraiment dans le relationnel. Donc encore une fois je connais assez peu de Gémeaux, donc moi j'ai pas trop d'avis sur la question. Je suis assez d'accord avec le fait que les quelques Gémeaux que je connais peuvent parfois justement avoir ce comportement un petit peu lunatique, où on peut avoir une personnalité qui peut parfois être solaire et une personnalité qui peut être beaucoup plus calme et froide selon le mood, selon le contexte. Et pour tout ce qui est curiosité, relationnel, aller vers les autres, s'instruire, être assez intelligent finalement, ce sont des personnes probablement brillantes. C'est votre moment où je vous sauce les Gémeaux. Ça aussi c'est quelque chose que je peux retrouver dans les quelques personnes qui sont Gémeaux et que je connais, ce sont de très belles qualités à mes yeux. Nous allons passer à la sélection de livres faits pour vous les Gémeaux, mais évidemment que vous soyez Gémeaux ou pas, ce sont des livres que je vous recommande. Dans cette idée de dualité, j'ai évidemment tout de suite pensé au roman Lucide de Ron Bass et Adrienne Stoltz, qui est publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je sais même pas si ce livre existe encore en librairie ou quoi, mais vous pouvez probablement le trouver d'occasion, que sais-je, en médiathèque peut-être, et ça avait été un énorme coup de cœur pour moi quand je l'ai lu il y a 9 ans, et j'ai vraiment très envie de le relire, donc c'est pour ça que je me permets de vous le recommander. Vraiment pour moi c'est un livre qui mérite d'être lu, parce que cette question de la dualité qui correspond totalement aux Gémeaux, elle est incroyable dans ce livre, puisque dans cette histoire on va suivre deux personnages. Sloane qui est première de sa classe, qui coule une existence tranquille dans une petite ville des États-Unis, et Maggie qui est une jeune fille indépendante qui a une prometteuse carrière d'actrice à New York qui débute. Tout les sépare hormis une chose: chaque fois que l'une s'endort, elle rêve de la vie de l'autre. Donc en fait, la journée de l'une c'est la nuit de l'autre, et la nuit de l'une c'est la journée de l'autre. Donc finalement, tout au long du livre, on va se poser la question: est-ce que les deux existent ou pas? Est-ce qu'elles sont liées par un lien magique, mystique ou que sais-je? Ou est-ce qu'il y en a une qui existe et une qui n'existe pas? Est-ce qu'il y en a une qui se cache derrière le caractère de l'autre? Et évidemment, vous comprenez tout de suite pourquoi j'ai pensé au signe du Gémeaux, puisqu'on est vraiment dans deux personnalités drastiquement différentes, mais qui peut-être sont liés, peut-être pas, vous verrez en lisant le livre. Et on peut aller vers le côté tout ce qui est curiosité relationnelle, puisque Maggie c'est un personnage qui est particulièrement, je trouve, qui fait particulièrement Gémeaux, puisque c'est un personnage qui est vraiment ouvert vers les autres, qui est assez brillante, tout comme Sloane qui est très première de la classe et qui est très brillante aussi. Donc les deux personnages ont des qualités qu'on peut associer aux Gémeaux, mais aussi le côté instable, un petit peu nervosité de Maggie qui a une carrière d'actrice, et donc c'est un métier qui n'est pas évident. Vraiment ce roman il est pépite, j'espère que vous le découvrirez
que vous l'avez déjà découvert et que vous l'aimerez autant que moi, et moi j'espère qu'en le relisant je l'apprécierai autant qu'à ma première lecture, parce que vraiment ça avait été une révélation pour moi. Quand je l'avais lu je m'étais dit waouh, ce livre est incroyable. Un autre livre absolument incroyable, A comme aujourd'hui, de David Levitan, qui est publié ici dans la collection Pôle Fiction en poche, mais que vous pouvez aussi retrouver en grand format, mais bon le format poche est plus répandu. Un vrai classique de la littérature young adulte. A comme aujourd'hui, c'est l'histoire de A, qui est donc un personnage qui se réveille chaque jour dans un corps différent et dans une vie différente. Il y est totalement habitué, donc il a appris à ne pas s'attacher au corps dans lequel il est présent chaque jour et aux amis qu'il va se faire et rencontrer chaque jour aussi. Sauf que un jour il va emprunter l'identité de Justin qui a 16 ans et il va rencontrer la petite amie de Justin qui s'appelle Rhiannon, et dès lors il ne va plus vouloir respecter les règles qui lui sont imposées parce qu'il tombe totalement amoureux de Rhiannon et il a envie de rester à ses côtés jusqu'à la fin de ses jours. Et il faudrait encore une fois que je le relise tellement ce livre est pépite et bouleversant, extrêmement bien écrit, et l'intrigue est incroyable. Enfin vraiment ce côté où on se réveille chaque jour dans un corps différent et un jour on a envie de se réveiller dans le même corps tous les jours, mais on ne peut pas puisque le monde dans lequel on vit fait qu'on ne peut pas se réveiller dans ce corps là tous les jours. Et A va faire totalement plein de manigances pour réussir à peut-être vivre son grand amour avec Rhiannon, mais en même temps Rhiannon elle est en couple avec Justin à la base. Enfin... Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans A comme aujourd'hui, c'est le fait que A est un personnage qui n'a pas de genre, c'est un personnage non genré, et à l'époque où le livre est sorti c'était clairement pas un sujet qu'on pouvait lire dans beaucoup de romans young adultes, et je trouve que c'est hyper important aussi voilà de présenter un personnage, même s'il va prendre l'apparence de Justin qui est un garçon, mais est-ce que s'il est dans d'autres corps, Rhiannon l'aime encore? Enfin vous voyez, il y a plein de questionnements hyper intéressants qui se posent, et comme les Gémeaux sont des personnes qui justement se posent beaucoup de questions parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils ont envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus, déjà je trouve que ce livre, pour tous les questionnements qui sont à l'intérieur, il est parfait pour les Gémeaux. Mais aussi la question de la dualité ici elle est multiple, puisque A c'est un personnage qui justement a un caractère propre à lui, mais qui va se réveiller dans des corps totalement différents, dans des vies totalement différentes. Et là aussi je trouve que c'était intéressant de l'associer aux Gémeaux qui sont réputés pour avoir des personnalités potentiellement différentes, même si encore une fois c'est une caractéristique des Gémeaux et vous êtes peut-être Gémeaux et vous ne ressentez peut-être pas ça du tout, mais ça je vous laisse me le dire dans les commentaires. C'est vraiment un roman qui m'avait bouleversée, qui est extrêmement bien écrit, et David Levitan est connu pour ça, donc vraiment n'hésitez pas à lire ce livre quel que soit votre signe astrologique, mais j'espère que si vous êtes Gémeaux il vous parlera d'autant plus peut-être. Là j'ai un roman qui est particulièrement complexe et en même temps génial dans l'intrigue de base. Moi j'ai trouvé l'intrigue incroyable mais un peu complexe quand même, mais en même temps c'est ce qui fait que j'ai voulu le donner aux Gémeaux justement. C'est Ring Est de Isabelle Corlier qui est publié aux éditions Mijade et qui est un livre où il se passe une sorte d'enquête policière, tout ça. On va retrouver un corps qui est le corps de Nadir Abenaïm sur une aire de parking perdue dans la forêt de Soigne. L'homme qui est banquier et père de famille a été abattu à mort et le juge d'instruction qui est Aubry d'Abancourt va charger Zacharia de faire la lumière sur le crime. C'est un jeune inspecteur qui est zélé, sauf qu'il va très vite se rendre compte qu'il a mis les pieds dans un engrenage où la justice n'est pas toujours aveugle, et on va très vite se rendre compte que le fameux juge d'instruction Aubry d'Abancourt, eh bien c'est peut-être lui qui a tué cet homme. Sauf que du coup, il va essayer de biaiser l'enquête pour ne pas être inculpé, et tout au long de l'histoire on va suivre un peu voilà ces différents points de vue et cette enquête qui est totalement rocambolesque, puisque les personnes qui enquêtent sur l'enquête sont en vérité coupables du crime qui a eu lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi j'ai pensé à ce livre pour les Gémeaux? Justement on parlait tout à l'heure des questionnements, de la curiosité des Gémeaux, de la nervosité des Gémeaux, et je trouve que c'est vraiment des caractéristiques qui sont très présentes dans ce livre, puisqu'on est vraiment sur, bon déjà la nervosité est évidente dans un livre comme celui-ci, puisqu'on est sur une enquête qui est juste démente et qui sort de tout ce qu'on peut lire habituellement. J'ai trouvé ça génial quand j'ai lu ce livre. Ce qui est complexe dans ce livre, c'est justement la complexité. J'ai trouvé que c'était un livre qui est classé littérature ado, mais qui clairement est pour moi plutôt de la littérature adulte, parce que vraiment, que ce soit dans le style d'écriture ou dans l'enquête, c'est vraiment pas évident forcément à suivre. Et je trouve que justement on parlait tout à l'heure du côté brillant des Gémeaux, et je pense que c'est un livre qui peut correspondre aux Gémeaux s'ils ont envie de lire quelque chose de plutôt voilà complexe, où le cerveau est totalement en action tout au long de la lecture, et je pense voilà que ça pourrait vous correspondre
de ce point de vue là. Et encore une fois on retrouve la dualité finalement, puisqu'on a un personnage qui joue sur deux tableaux, puisqu'il joue le juge d'une enquête mais qu'en même temps il est coupable de cette enquête qu'il dirige. Donc on est complètement sur une dualité qui est parfaite. Alors ne vous inquiétez pas, je ne pense pas que les Gémeaux sont des meurtriers la nuit et des personnes sages le jour, mais vous voyez ce que je veux dire, niveau dualité là on est tip top dedans. Un livre un petit peu plus doux, on a Sur le vif de Elisabeth Acevedo, publié aux éditions Nathan, qui est un roman que j'avais beaucoup apprécié quand je l'ai lu et où nous sommes face à un personnage qui a un fort caractère et un parcours de vie pas évident non plus. On va suivre l'histoire de Emoni qui est très douée en cuisine, sauf que justement sa vie fait qu'elle ne peut pas forcément se consacrer à cette passion pour la cuisine parce qu'elle a une petite fille de 2 ans, elle est encore au lycée et donc elle a un rôle de jeune mère dès qu'elle s'occupe de son enfant. En même temps elle travaille le soir pour aider sa grand-mère à subvenir à leurs besoins à toute cette petite famille, donc elle est persuadée qu'elle ne pourra pas faire d'études et encore moins dans le domaine qui la passionne, c'est-à-dire la cuisine. Sauf que dans son lycée va ouvrir un nouveau cours d'art culinaire qui pourrait lui permettre potentiellement de déployer son talent. Là j'ai vraiment pensé aux Gémeaux pour ce côté très curieux de la part de Emoni, ce côté éparpillement comme on le disait au tout début, les Gémeaux qui ont tendance à vouloir faire plein de choses à la fois, et Emoni c'est typiquement ce personnage là qui fait déjà plein de choses à la fois, puisque déjà la vie ne lui laisse pas le choix sur certaines choses. Elle doit s'occuper de sa petite fille, elle doit aller au lycée, elle doit étudier, mais si elle veut aussi se donner les moyens d'accomplir ses rêves, elle doit aussi s'inscrire à ce cours d'art culinaire, se perfectionner, faire les efforts pour. C'est un personnage qui a besoin des autres pour se sentir bien, comme beaucoup d'humains je le sais, mais du coup là dans les Gémeaux le côté relationnel est très présent, et c'est un personnage qui a un assez fort caractère, qui va jongler un petit peu entre plein de vies différentes, et encore une fois on peut retrouver ce côté Gémeaux où voilà, elle va pas avoir plusieurs personnalités mais elle va s'adapter à chaque situation, son rôle de jeune mère, son rôle de travailleuse, son rôle de passionnée de cuisine, et je trouve que ça s'apparentait très bien aux Gémeaux, surtout que c'est un personnage qui est hyper admirable, comme je suppose beaucoup de Gémeaux, vous me direz dans les commentaires si vous vous sentez admirable. Bon là c'est vous qui vous saucez beaucoup quand même. Et un livre qui montre à quel point pour accomplir ses rêves il faut aller au bout, il faut de la curiosité, il faut de l'intelligence, il faut s'instruire, il faut faire les choses jusqu'au bout, quitte à s'éparpiller. Alors ça peut être négatif l'éparpillement, mais là vous verrez en lisant si c'est négatif ou pas, je ne dis rien. Et enfin un dernier roman qui pour moi correspond à cette vidéo dédiée aux Gémeaux. Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot, qui est publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui est un roman qui aborde l'écologie et les catastrophes écologiques aussi, donc un livre qui n'est pas forcément évident à lire quand on est très stressé par justement la situation de notre planète, de notre monde de manière générale, niveau écologie, pollution, tout ça, mais en même temps un livre important qui montre des possibilités, qui montre des solutions qui sont peut-être pas les bonnes, mais que je trouve très intéressant et qui pousse beaucoup à la réflexion. Justement on va suivre l'histoire de Antigone Xavier Paul J. Laoul qui en 2025 avait 20 ans et sont partis dans la forêt pour justement vivre cette nouvelle vie, cette révolution où ils vivent en dehors de la société et où ils s'autosuffisent, ce qui existe déjà. Vous pouvez trouver sur YouTube plein de vidéos de personnes qui décident de se retirer justement de la société pour s'autosuffire en créant sur un terrain une petite maison, des panneaux solaires, du feu, des potagers, des échanges avec les paysans du coin pour tout ce qui est nourriture. Donc l'autosuffisance c'est possible, mais bon c'est un peu complexe à notre échelle de société ou très capitaliste quoi. Et dans ce livre justement on est en 2025, mais on va aussi suivre ce qui se passe 36 ans plus tard quand il n'en reste plus que quelques-uns, des survivants, presque des enfants finalement, et on va aussi suivre le avant 2025. Donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a plusieurs temporalités dans cette histoire. C'est une histoire qui est très complexe, comme pour Ring Est, on est sur un livre qui est assez dense avec beaucoup d'informations, donc en même temps la curiosité des Gémeaux leur permettra d'accrocher à cette histoire, d'adhérer et d'avoir ce côté où on se sent instruit en le lisant, parce que c'est un livre qui est vraiment riche en idées et en idéaux, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, toutes les réflexions qui peuvent être émises à la suite de cette lecture. C'est un livre qui est pas évident à lire, donc moi par exemple je sais qu'il y a des jeunes de 12 ans qui le lisent et qui l'adorent, mais c'est pas du tout un livre que je conseillerais à partir de 12 ans parce que pour moi il est trop complexe et dense, et pour moi il faut être un poil plus grand, un poil plus adulte. À partir de 14-15 ans il n'y a pas de problème, mais il faut que vous sachiez que vous allez vous lancer dans un livre complexe, mastoc au niveau intrigue tout ça, et pas dans une petite romance toute mignonne, même si bien sûr toutes les thématiques sont abordées dans cette histoire, mais c'est un livre qui est difficile,
qui est dur. Mais voilà, moi je l'ai vraiment associé aux Gémeaux parce que je me suis dit s'il y a bien un signe que je peux associer à un livre aussi complexe et dense, ce sont les Gémeaux qui auront cette curiosité d'aller au bout et de vouloir connaître un petit peu ces 1000 façons de vivre finalement, comme on disait tout à l'heure, vouloir tout faire à la fois. Dans ce livre justement on va avoir plusieurs présentations de ce qu'on peut faire face à cette destruction de notre planète qu'on commet depuis des années, des décennies et qu'on continue encore malheureusement de commettre à notre époque. Donc c'est pas un livre qui est apaisant, je vous le dis, mais c'est un livre qui pousse à la réflexion et qui est extrêmement intéressant et enrichissant. Donc si vous êtes Gémeaux, j'espère qu'il vous plaira et qu'il vous fait envie, mais surtout que vous le soyez ou pas, c'est vraiment un livre qui je pense est dans l'air du temps. Et c'est drôle parce que je l'ai lu il y a plusieurs années et l'histoire se passe en 2025 et là c'est de moins en moins éloigné de nous, c'est dans 2 ans, 2025 quoi. Et voilà pour cette vidéo sur les Gémeaux, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de découvrir tous ces romans. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes Gémeaux, si ils vous font envie. Si vous n'êtes pas Gémeaux, dites-moi aussi s'ils vous font envie ou pas, lesquels vous tentent le plus. Et n'hésitez pas à me dire si mes descriptions du Gémeaux vous ressemblent ou pas si vous êtes Gémeaux. Je trouve ça intéressant. Moi qui suis ascendant Gémeaux, je pense que je peux quand même avoir des petites choses proches des Gémeaux, notamment dans le côté faire 1000 choses à la fois, la curiosité, même si je pense que je le suis pas autant que certains Gémeaux, et le côté dualité, je pense que c'est quelque chose que je peux avoir aussi, mais qui ne me plaît pas chez moi et que je travaille. Donc comme quoi, voilà, c'est quelque chose que certaines personnes peuvent peut-être apprécier, moi j'aime pas ça et j'aime pas ça chez moi non plus. Donc voilà. J'ai hâte de lire vos petits commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à laisser un petit pouce comme d'habitude. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là.